Vous comprenez que la combinaison de tous ces facteurs, et c'est ça le problème. Détruire du muscle lors d'une sèche est une hantise bien réelle malheureusement. Bonjour à tous, All Performance, coach diplômé, préparateur physique et auteur pour le magazine américain Breaking Muscle. Aujourd'hui, nous attaquons à un des mythes les plus anciens du bodybuilding, le cardio à jeun est plus efficace. Très popularisé dans ce milieu, cette pratique consiste à effectuer son cardio juste après s'être réveillé et sans avoir mangé. L'objectif, brûler plus de gras. Alors, est-ce vraiment plus efficace? C'est ce que nous allons voir. Tout d'abord, un peu de physiologie. Le corps utilise en temps normal deux types de substrats pour finir son énergie, dérivés des lipides et des glucides. Cependant, en fonction de différents facteurs comme par exemple l'intensité de l'exercice, le corps va plutôt prioriser l'un ou l'autre des substrats. Un des intérêts d'effectuer du cardio à jeun est d'avoir un taux d'insuline bas. Celle-ci aurait un effet inhibant sur la lipolyse, c'est-à-dire l'utilisation du gras par le corps. Ainsi, effectuer son cardio à jeun permettrait de brûler plus de graisse durant la séance. Un autre effet est que les stocks de glycogène, qui est le glucide stocké dans les muscles, seraient plus bas après avoir passé une nuit de 8 heures sans manger. Donc le corps aurait également plus tendance à se tourner vers les graisses comme carburant. Ces idées sont soutenues depuis longtemps par la science, comme par exemple avec une étude de 76 qui démontrait que l'ingestion de glucose durant l'entraînement aurait tendance à orienter le corps vers l'utilisation des glucides plutôt que les lipides comme énergie. Et une autre étude de 97 a montré qu'une faible élévation de l'insuline dans le plasma sanguin, par exemple en ayant mangé, avait également tendance à inhiber la lipolyse et l'oxydation des lipides. Il semblerait donc que si on veut brûler un maximum de graisse, il faudrait éviter de manger avant et pendant son cardio. Bon, mais qu'en est-il après la séance? Malheureusement, la perte de graisse est un processus long qui prend des semaines, des mois, voire peut-être des années, et pas juste une petite séance de 30 minutes. Donc il faut voir un peu le total de calories brûlées. Une étude de 2011 a démontré que si le corps consommait plus d'un substrat, que ce soit lipide ou glucides, il en consommait moins par la suite durant les 24 heures. De plus, les personnes s'étant nourries avaient un métabolisme plus élevé durant la séance et après la séance. Ils auraient donc brûlé plus de calories au total. C'est le même problème qu'avec le crossover point des années 1930 qui recommande de pratiquer son cardio à une intensité d'environ 70% de sa fréquence cardiaque car c'est à cette intensité-là qu'on brûle le maximum de lipides. Ce concept oublie de prendre en compte le total de calories dépensées durant la séance ainsi que de matières grasses mais également après. Bon, mais les études allant dans un sens du cardio à jeun ou du cardio quand on a mangé, on peut en trouver des tonnes. Mais si l'on considère l'ensemble de la recherche scientifique concernant le sujet, il n'y a pas vraiment de consensus. Les deux seraient à peu près équivalents. Si vous faites votre cardio à jeun, vous brûlez directement plus de gras, mais votre métabolisme par la suite de la journée risque d'être un peu moins élevé. Et si vous effectuez votre cardio après manger, il est possible que vous ayez plus d'énergie et que vous puissiez en brûler plus sur le moment même, mais également après par le reste de la journée. Un autre point à considérer est l'inclusion de stéroïdes anabolisants. Oui, je sais qu'il y en a parmi vous qui sont dopés. Selon une étude plutôt récente, en Angleterre, environ 30% des pratiquants de musculation aux salles ont déjà goûté à la sauce magique. Il y en a plus que ce que vous croyez. Mais même si vous n'êtes pas dopé, ça peut vous intéresser de savoir ça et de comprendre un peu la physiologie humaine. Car dans les deux cas, les recommandations ne risquent pas d'être forcément les mêmes. Lors d'une perte de poids, on sait qu'il est crucial de conserver un maximum de masse musculaire. Pour des raisons d'esthétisme, de performance, mais aussi garder un métabolisme haut et rendre le processus de sèche plus simple. Détruire du muscle lors d'une sèche est une hantise bien réelle malheureusement. Et comment la perte de muscle se produit-elle? C'est pas à cause du déficit calorique en lui-même, mais à cause de l'excès de cortisol. C'est une hormone clé du corps humain, dont l'une des fonctions est d'assurer un taux de sucre stable dans le sang en mobilisant l'énergie. Elle va aller chercher l'énergie pour la donner au corps. Mais également elle va augmenter l'adrénaline. Donc c'est bien utile durant une séance de sport. On aura plus de jus, on sera plus concentré, plus fort, nos muscles se contractent plus vite, notre cœur bat plus vite. On peut pousser plus lourd, on peut faire plus de répétitions ou aller plus loin sur le tapis. Il est naturel et très utile que ce taux de cortisol soit élevé parfois, mais le problème c'est quand il est élevé chroniquement. Il pourra ralentir, voire empêcher la prise de muscle et même accélérer la destruction de ces derniers lors d'une perte de poids en augmentant le catabolisme qui est la dégradation des tissus pour trouver l'énergie et augmenter également la myostatine qui est un facteur de croissance humain limitant l'hypertrophie, la prise de muscle. Le problème est que la sèche va déjà augmenter ce taux de cortisol, surtout quand le taux de matière grasse devient bas et que le déficit devient important. Le cortisol aura naturellement un pic le matin étant l'hormone du stress, elle va nous aider à nous réveiller. Mais si on ne mange pas après, elle va continuer à être élevée. Et si on rajoute du cardio derrière, encore plus. Avec tout ça, l'organisme aura du mal à diminuer ce taux de cortisol sur le reste de la journée parce qu'il faut y rajouter les contraintes de la vie. Le stress du travail, des transports, de notre partenaire, de nos finances et ainsi de suite. Vous comprenez que la combinaison de tous ces facteurs, et c'est ça le problème, et c'est ça qui risque de détruire du muscle. Cependant, les personnes sous anabolisants se retrouvent en partie protégées de ces effets négatifs. Effectivement, au niveau cellulaire, testostérone
et stéroïdes androgènes utilisent les mêmes récepteurs des glucocorticoïdes pour y transmettre leur message. Les androgènes pour signaler aux muscles de construire et le cortisol signaler au corps de mobiliser l'énergie. Mais si vous avez beaucoup d'androgènes dans votre corps, ça laissera moins de place au cortisol pour y délivrer son signal. Et certains stéroïdes bloquent carrément l'action du cortisol en diminuant sa production comme le dianabol ou la fluoxymestérone. Dans ces cas, les potentiels effets négatifs du cardio à jeun sont contrecarrés. Et d'autres produits pharmacologiques bénéficient clairement du cardio à jeun. Par exemple le cas de l'hormone de croissance ou certains sécrétagogues comme le MK677. Si vous prenez ces choses-là, vous allez brûler plus de calories en faisant votre cardio à jeun. Et au final, qu'en est-il? La science, comme les expériences personnelles, ne montre pas vraiment de consensus dans un sens ou dans l'autre. La perte de masse grasse, fondamentalement, est avant tout une question de déficit calorique. Alors moi, qu'est-ce que je recommande? C'est tout simplement de suivre la manière que vous préférez, qui correspond le plus à vos envies et à vos modes de vie. C'est ça qui vous permettra d'être consistant sur le long terme et d'obtenir des résultats efficaces et durables. Certaines personnes sont tout simplement plus énergiques le matin à cause de l'adrénaline, ou alors n'ont tout simplement pas faim. Dans ce cas-là, allez-y, faites votre cardio à jeun. D'autres personnes comme moi qui ne sont pas du tout du matin, peut-être que ça sera moins efficace car vous aurez tout simplement moins d'énergie. À vous d'essayer et de voir ce qui marche le mieux pour vous. Si vous n'êtes pas entièrement sûr, voici quand même quelques recommandations. Si vous faites du cardio à jeun, évitez les intensités élevées. Si vous êtes une personne très stressée ou vous avez un travail, une vie très stressante, je ne vous recommande pas le cardio à jeun. Ou faites-le de manière limitée et à basse intensité. Si vous êtes sous anabolisant, n'ayez pas peur du cardio à jeun. Et si vous utilisez de l'hormone de croissance ou certains sécrétagogues, au contraire, allez-y, ça risque d'être encore plus efficace. Mais dans tous les cas, cardio à jeun ou pas, ce qui compte, c'est de le faire. Si vous avez d'autres questions concernant le cardio ou la perte de gras, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Tout commentaire booste l'algorithme. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et à la prochaine.